Bienvenue dans ce conseil de gestion. Ce dont je veux discuter avec toi ce matin, ça concerne les stratégies corporatives. En tant que propriétaire d'une entreprise, on est appelé à prendre des décisions. Et ces décisions-là ont un impact financier. Ce que je vois ici comme modèle, comme plutôt exemple, ce que je propose comme exemple, c'est de n'importe quelle entreprise. C'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires d'1 million, qui a une rentabilité de 2%, puis ça donne un profit net à la fin de l'année de 20 000. Donc, en tant que propriétaire, je peux m'estimer insatisfait de la rentabilité de mon entreprise. 20 000 c'est insuffisant. Maintenant, c'est que je veux augmenter les profits. Fait que j'ai différentes options qui se proposent à moi. Puis la plus courante, ben, c'est de dire on va faire plus de ventes. On va augmenter nos ventes. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente les ventes? Fait que ici, le premier scénario, je fais une augmentation des ventes de 500 000 je me retrouve avec un chiffre d'affaires d'1,5 million. J'ai encore une rentabilité de 2%, puis à la fin de l'année, mais ça me donne quoi? Ça me donne un profit net de 30 000. Par contre, ce que ça a amené, c'est vraiment une pression au niveau de l'entreprise. Dans cette pression-là, ben, ça fait en sorte que je me retrouve avec de devoir recruter fort probablement des nouvelles personnes, faire des achats d'équipements ou d'investir dans le marketing. Alors, ce qui fait en sorte que je mets à risque même la notion de 2%, parce que je dois faire des investissements, puis c'est pas sûr nécessairement que ces investissements-là vont rapporter. Maintenant, si je me retrouve une autre situation, je peux faire ce qu'on appelle une croissance par optimisation. Cette croissance-là, c'est-à-dire je vais maintenir le chiffre d'affaires d'1 million, mais je vais faire en sorte que je vais vraiment mettre de l'optimisation, être beaucoup plus efficace, travailler l'efficience, éliminer le gaspillage. Et ce que ça va faire, c'est que je peux augmenter la rentabilité d'une entreprise à 3%, de mon entreprise à 3%. Maintenant, ça amène moins de risques, c'est moins d'efforts, je n'ai pas d'investissement à faire. C'est simplement de réfléchir sur l'entreprise. Puis je me retrouve avec un profit net de 30 000 ici, avec le même exercice. Ça, c'est l'impact au niveau de l'augmentation de la rentabilité. On le voit ici, dans ce scénario-là, je me retrouve où j'ai une augmentation de 500 000 des ventes, je maintiens 2% de rentabilité, puis j'ai 30 000 de profit. Versus, je vais chercher 1% supplémentaire en termes de rentabilité, puis ça donne quoi? C'est 3%. C'est 30 000 de rentabilité de profit net à la fin de l'année. C'est la même chose. Maintenant, quel effort j'ai à faire? Est-ce que c'est mieux de faire travailler sur 1% ou si j'ai un effort à faire d'aller chercher le 500 000 supplémentaire? C'est là la question à se poser. En tant que gestionnaire, j'ai des décisions à prendre. Ça a un impact sur mon entreprise. Maintenant, c'est quelle décision je vais prendre? C'est la plus connue qui est de dire, OK, on va augmenter les ventes. Qu'est-ce que ça donne d'augmenter les ventes? Je peux travailler pour augmenter l'efficacité interne. Maintenant, une fois que j'ai atteint cette façon de faire-là, puis j'ai une bonne façon de faire, mais je vais combiner les deux scénarios ensemble. Et en fait, cette combinaison-là fait quoi? Là, c'est le temps d'augmenter les ventes. Je me retrouve, j'ai une augmentation de la rentabilité qui est vraiment substantielle. J'ai une augmentation des ventes de 500 000 je me retrouve avec un chiffre d'affaires de 1,5 million. Je maintiens ma rentabilité de 3%. Puis à la fin de l'année, qu'est-ce que ça donne? C'est un profit de 45 000 Maintenant, c'est là où l'importance, je reviens là-dessus, puis je conclue de cette façon-là, c'est-à-dire que c'est vraiment l'importance au niveau d'un gestionnaire, propriétaire d'entreprise, de prendre des décisions appropriées, de prendre des décisions réfléchies. J'ai différentes options. Puis en faisant l'analyse au niveau des différentes options, puis en allant je n'ai parlé dans une autre infolette qui est basée sur l'instinct versus je l'ai oublié, mais j'y reviens. Mais vous l'avez de toute façon dans l'infolette. Sur les pulsions, c'est ça, c'est l'instinct versus pulsion. Fait que l'instinct dit quoi? J'augmente les ventes. Non, non, la pulsion, c'est quoi? C'est d'augmenter la rentabilité de l'entreprise. Je suis insatisfait de la rentabilité. C'est pas d'augmenter des ventes et de me mettre plus de pression. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va augmenter la rentabilité de l'entreprise. C'est là vraiment au niveau en tant que gestionnaire, en tant que propriétaire d'entreprise, c'est de faire l'évaluation de quel est l'impact de ma décision financière, des choix, des décisions que je m'apprête à prendre sur mon entreprise. C'était mon conseil de gestion cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre conseil. Bonne semaine!